Jormo était heureux de retourner vivre chez Victorino, avec Neige et leur bébé. Il avait passé de nombreux mois en mer, et il avait hâte de retrouver un peu de stabilité. Il savait également que Victorino serait un excellent grand-père pour Naïka. Obélix avait décidé de rester vivre avec eux également, il adorait prendre soin du bébé. Silvio, Gilles et Mount Malina venaient les voir régulièrement et apportaient toujours de nombreux cadeaux pour Anaïka. Gollum, quant à lui, avait décidé d'aider Victorino dans son travail de berger, mais il faisait tout ceci pour rester à proximité de l'anneau, qu'il espérait pouvoir récupérer un jour. Mais Jormo ne pouvait plus tenir en place. Il voulait retourner dans l'ancienne maison dans le village et dans la fameuse chambre, là où ses pouvoirs s'étaient réveillés. Neige, je comprends que tu sois inquiète, mais je dois y aller. Mon arrière-grand-père était un homme très intelligent, et je suis sûr qu'il a laissé derrière lui des choses qui pourraient nous être utiles à nous, les survivants. Ne t'en fais pas, je serai de retour bientôt. Je comprends que tu veuilles partir, Jormo, mais tu ne peux pas me laisser seule ici avec Anaïka. Et puis, je ne suis pas sûre que cette idée de voyage dans les mondes fictifs soit une bonne chose. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas, tu pourrais être en danger. Je t'en prie, reste ici avec nous, avec ta famille. Tu ne comprends pas, Neige, le monde a besoin de mes pouvoirs. Gollum, nous partons sur le champ. Jormo et Gollum arrivèrent au village et garèrent la voiture devant l'ancienne maison de l'arrière-grand-père de Jormo. En poussant la porte de la chambre, ils furent frappés par l'odeur de poussière et de vieux livres qui y régnaient. Jormo commença à fouiller dans les placards et les tiroirs à la recherche de quelque chose de précieux. Gollum, quant à lui, s'amusait à sauter sur le lit et les coussins, essayant de trouver de quoi se nourrir. La chambre de l'arrière-grand-père était un véritable capharnaüm. Des piles de livres et de papiers s'entassaient dans chaque coin de la pièce, tandis que des jouets et des outils étaient éparpillés sur le sol poussiéreux. Des vêtements sales et des chaussures usées s'entassaient dans un coin, tandis qu'un énorme sac poubelle débordait de détritus divers. Même le lit était enseveli sous une montagne de couvertures et d'oreillers poussiéreux. Malgré tout ce désordre, il y vivait une certaine magie qui émanait de cet endroit, comme si l'arrière-grand-père de Jormo avait réussi à créer un monde à part dans cette petite chambre bordélique. Jormo découvrit un vieil ordinateur sous une pile de vêtements sales. Il le sortit délicatement de la pile et le posa sur la table, enlevant la poussière qui le recouvrait. Gollum, qui l'observait avec curiosité, s'approcha pour regarder l'écran. Jormo alluma l'ordinateur et attendit patiemment que le système se charge. Il fut surpris de voir que l'appareil fonctionnait encore parfaitement. Il ouvrit quelques fichiers et trouva des documents anciens de son arrière-grand-père qui semblaient être surtout des vieux dessins et d'anciens jeux vidéo. Il cliqua sur l'icône d'un jeu qui s'appelait World of Warcraft. Jormo et Gollum étaient tous les deux fascinés par l'écran de l'ordinateur alors que le jeu s'ouvrait. Soudain, l'écran commença à scintiller et à vibrer, et Jormo sentit qu'une force le tirait vers l'intérieur. C'était comme s'il était pris dans un tourbillon. Jormo fut aspiré dans l'ordinateur et disparut de la vieille chambre.